Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour une de mes vidéos préférées du mois, la vidéo où on fait le bilan de la chaîne YouTube, comment s'est comportée la chaîne YouTube. Et en plus, ce mois-ci, c'est particulièrement sympa parce que la chaîne a bien performé. C'est un mois historique. On va essayer de multiplier les mois historiques. En tout cas, c'est un nouveau palier que nous venons de franchir sur cette chaîne. Et surtout, en fait, si j'aime faire ces vidéos, c'est parce que ça nous rapproche du point que j'essaie de vous faire passer vidéo après vidéo, à savoir que la première chose, le premier critère, si vous voulez, le premier facteur qui va vous permettre de devenir un bon investisseur, un plus grand investisseur, un investisseur qui réussit et qui a un portefeuille qui devient de plus en plus gros, c'est votre capacité à gagner de l'argent. Et donc je documente l'aventure de cette chaîne, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que tout l'argent que je gagne avec cette chaîne, c'est de l'argent que je réinvestis dans mon portefeuille pour créer un cercle vertueux. Je gagne plus d'argent, donc j'investis plus, donc le portefeuille grandit, donc je vous fais des vidéos avec toujours plus d'enjeux, parce que à mesure que le portefeuille va grandir, chacune de mes décisions prendra plus d'importance. Donc je conçois véritablement cette chaîne comme un business, et d'ailleurs j'ai créé une entreprise associée à ce business. Pour le moment c'est une micro-entreprise, mais je pense que l'année prochaine on va passer les paliers, parce que si vous voulez là l'argent que je vais vous montrer dans le détail ce que j'ai gagné grâce aux revenus YouTube au cours de ce mois, mais dites-vous que les revenus YouTube c'est à peu près 10% de ce que cette chaîne génère, et donc pour avoir l'aperçu complet de ce que je gagne avec cette chaîne et de comment je monétise le travail que je fais sur cette chaîne, eh bien ça se passe sur la page Patreon. Vous avez sur la page Patreon une des séries de vidéos qui s'appelle Entreprendre en France, et là je vais bientôt publier le bilan pour ce mois-ci et vous verrez les différentes sources de revenus. Je pense que j'ai gagné peut-être entre 2005 et 3000 euros avec cette chaîne, et donc c'est ça qui est très intéressant, que j'ai vraiment conçu cette chaîne comme un side business. Évidemment c'est un business qui ressemble à mon business principal, parce que mon business principal c'est d'être formateur pour les gens qui font des discours, mais aussi pour les entrepreneurs qui ont besoin de créer du contenu. Donc un des piliers de mon business principal, c'est aussi une chaîne YouTube. Mais donc j'ai pu capitaliser sur l'expérience que j'ai accumulée en créant une première chaîne pour créer cette seconde chaîne, et c'est vraiment un side business parce que évidemment le gros de mes efforts je les mets sur mon business principal. Vous l'avez vu quand je suis en train de me balader dans des pays étrangers, etc., c'est pas que des vacances en général, c'est des business trips, soit parce que je suis en train de rencontrer de nouveaux partenaires, soit parce que je dois donner des formations sur place. Et donc le gros de mon travail c'est pas de faire des vidéos, le gros de mon travail c'est que j'ai des gens en séminaire, j'ai des gens en coaching, et c'est ça qui me prend du temps. Et ce que je fais avec cette chaîne, c'est que j'essaie de faire des vidéos qui me prennent le moins de temps possible, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de voir cette espèce d'effet magique où vous mettez la même quantité de travail pour produire des vidéos, mais au fur et à mesure que la chaîne grandit, le travail que vous apportez rapporte plus, donc on commence à avoir une décorrélation entre le temps et les revenus, et c'est là que ça devient très intéressant. Donc c'est pour ça que je documente cette dimension de mon aventure sur cette chaîne, parce que cette chaîne c'est un business, et grâce à ce business je peux investir plus, et j'ai envie qu'un maximum d'entre vous comprennent ça, que c'est possible de se créer un side business, que c'est possible de commencer à entreprendre à côté de notre boulot principal pour avoir plus d'argent à investir. Alors, on va commencer par les revenus, puis après on fera un aperçu des vidéos qui ont le mieux marché, parce que ce qui est intéressant avec les vidéos qui ont le mieux marché, c'est que ça dit quelque chose de votre psychologie, les amis. Une chaîne YouTube, c'est aussi une expérience sociale qui nous renseigne sur les choses qui vous intéressent le plus, et sur votre psychologie, et également sur vos réflexes. Alors, au niveau des revenus, vous voyez que c'est bien, parce que on a fait un petit bond, on a gagné 344 € au cours du mois de novembre, et donc vous voyez que c'est le meilleur mois, et même d'assez loin. J'ai pas publié plus de vidéos, mais j'ai fait certaines vues qui ont mieux fonctionné, et j'ai également, vous savez, quand on se rapproche des fêtes de Noël, vous avez un meilleur revenu par vue. Vous savez comment le business fonctionne, c'est que YouTube vend à des annonceurs des paquets de 1000 vues, et ils partagent, et YouTube partage à peu près 50% de ses revenus publicitaires avec les créateurs. Donc ça veut dire que les annonceurs ont payé quelque chose comme 8-9 € pour 1000 vues sur ma chaîne, et YouTube en partage la moitié, et on est donc à 4,36 €
pour 1000 vues. Ce qui est pas mal hein, quand vous comparez avec les autres réseaux sociaux. C'est intéressant, j'espère qu'on aura également un revenu pour 1000 vues qui sera aussi important pour le mois de décembre. En général, le mois de décembre ça paye bien, mais je sais pas avec Black Friday s'il y a eu une espèce de décalage des revenus publicitaires avant la période de Noël. Donc on verra, ce sera, de toute façon je vous ferai un bilan le mois prochain, comme tous les mois, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et donc c'est 344 €, vu que j'ai un statut de micro-entreprise avec cette chaîne YouTube, bah ça veut dire qu'il faut enlever quelque chose entre 22, 23, 24, 25% d'impôts, ça dépend un petit peu parce qu'il y a... Enfin j'ai pas compris ce qu'ils fichent, mais en tout cas voilà. Et vu que c'est un side business, et bien tout le reste, je le réinvestis dans le portefeuille, et donc ça veut dire que je peux m'acheter, bah voilà, peut-être 5, 6, 7, 8 parts d'ETF grâce aux revenus de la chaîne YouTube, et donc c'est très sympa, voilà, c'est le début de la richesse les amis, c'est le début de la richesse. Évidemment c'est de l'argent, je dois échanger du temps pour gagner cet argent, mais ce qui est super sympa, c'est que c'est du contenu passion, vous voyez, quand je fais ces vidéos, ça me fait plaisir, c'est un moment que j'attends dans mes journées, le moment où je peux faire ma petite vidéo finance, parce que si j'ai commencé à faire des vidéos finance, à la base, c'est parce que je sais pas comment ça se fait, mais je suis vraiment tombé complètement amoureux de ce domaine de la finance. Je pense que ça a à voir avec le fait que je suis un geek frustré, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai beaucoup geeké sur les jeux vidéo entre disons 12 ans et 25 ans. J'ai vraiment joué beaucoup, et il y a un moment j'ai eu une prise de conscience du type, mais enfin arrête, essaie de marquer des points dans la vraie vie. Et donc tous les trucs qui permettent de gamifier avec de l'argent, avec des points, c'est quelque chose qui me plaît, et c'est pour ça que les business avec où on gagne de l'argent avec des vues et où on peut essayer d'optimiser le truc pour gagner plus d'argent, ça me plaît, et les trucs de finance ça me plaît également. Voilà, est-ce qu'on va être capable de gagner un petit peu plus en fonction de l'investissement, et puis tous les tableurs avec les chiffres qui grandissent, pour moi c'est des jeux vidéo dans la vraie vie, donc c'est pour ça que j'aime autant ça. Et donc quand j'ai commencé à investir en mars de l'année 2020, j'ai commencé à adorer ça et à écouter plusieurs heures de contenu par jour. Donc voilà, vous savez, hein, j'essaie d'avoir une vie où je passe pas trop de temps dans mes journées à travailler, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de temps où je suis en train de me balader, de faire du sport, etc. Et donc j'écoute beaucoup de contenu, et j'écoute peut-être 1 ou 2 heures de contenu finance par jour, ça fait partie de ma passion, et donc j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit, avoir une passion c'est bien, la monétiser c'est mieux, et donc c'est comme ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour prolonger ce plaisir, parce que j'en ai déjà parlé, mais dans mon environnement familial, amical, personne n'investit, c'est un truc d'extraterrestre d'investir, donc voilà, j'ai essayé de convertir certaines personnes à l'investissement, mais c'est très difficile, donc c'est à vous que je parle de tout ça, c'est avec vous que je partage ma passion, et merci d'être là, ça fait super plaisir. Donc ça c'est pour les revenus, donc c'est en augmentation, et donc encore une fois, on a cette décorrélation progressive entre les revenus et le temps que je consacre, et ça va être génial, hein, parce que si peut-être que dans pas longtemps on va pouvoir passer la barre des 400 €, 500 €, et puis un jour on atteindra sûrement les 1000 € de revenus avec cette chaîne, et là on a tout gagné. Enfin ça prend le même temps de faire des vidéos, il y a plus d'argent qui arrive, c'est de l'argent qu'on peut investir, ça fait grandir le portefeuille plus vite, donc pensez-y, hein, c'est un très bon business model, et si vous voulez progresser là-dedans, c'est aussi pour ça qu'il y a la page Patreon, hein, si vous avez des questions à poser sur comment ça marche, comment on peut faire comment on peut créer facilement des vidéos, etc. Moi je peux vous faire des tutos sur la page Patreon, il n'y a absolument aucun problème. Alors maintenant on va regarder les contenus qui ont le mieux marché. La chaîne a fait près de 140 000 vues pour ce mois, c'est pas mal, hein, parce que si je regarde la chaîne principale je suis en train de la relancer, donc je vais avoir des meilleures performances, mais sur la chaîne principale je suis à peu près 500 000 vues par mois, donc ça veut dire que pour une chaîne qui est beaucoup plus petite, ça marche bien quoi, vous êtes une vraie communauté intéressée par ces vidéos, donc ça fait plaisir. En nombre d'abonnés on avance bien, et donc si on regarde les contenus, ça ce sont les vidéos, et ça ce sont les shorts. J'ai testé les shorts au début du mois et ça a pas mal marché, donc je pense que je recommencerai à faire des shorts, mais il y a des moments où je suis dans un tel tunnel de boulot que j'ai pas le temps de publier plusieurs vidéos sur cette chaîne, mais quand j'ai fait des shorts ça a cartonné, hein. En termes d'abonnés, il y a eu vraiment là le pic est passé, mais ça a vraiment rapporté des abonnés, le fait de commencer à faire des shorts, donc je recommencerai à en faire un petit peu, à la fois des extraits de vidéos, mais je vous ferai aussi des shorts
shorts originaux parce qu'ils sont assez marrants, les shorts originaux. Je commence à avoir une petite méthode pour faire des choses qui sont pas trop, qui sont quand même pas mal fichues. Donc je continuerai à faire les shorts parce que c'est une bonne pratique en fait. Ça permet vraiment de ramener du monde. Alors, on va maintenant regarder les vidéos qui ont le mieux marché au cours de ce mois. Donc ça, c'est à peu près la moyenne, la bonne moyenne que je peux faire sur cette chaîne. Quand on dépasse les 1600, 1800, c'est une assez bonne vidéo. Une vidéo qui marche pas, elle est aux alentours de 1000 vues. Alors, donc ça veut dire qu'on a là toutes les vidéos que j'ai faites au cours de ce mois. Donc vous voyez, là on est dans la moyenne. Là on a quelque chose qui marche pas mal. Donc vous avez aimé le bilan financier que j'ai fait de la chaîne YouTube le mois dernier. Donc ça fait plaisir parce que c'est des vidéos qui me plaisent. Ensuite on est dans la moyenne, on est dans la moyenne, on est dans la moyenne. Là on a quelque chose qui est un peu plus important. Et ça j'ai remarqué, ça marche très bien les vidéos comme ça. Les vidéos avec des chiffres du type combien faut-il investir pour gagner 1000 € par mois, ou tous les trucs qui sont chiffrés comme ça et concrets, ça marche bien et je trouve que c'est assez positif parce que ça, je pense, c'est des vidéos qui vous motivent. Il y a cette dimension, il y a un objectif chiffré, ça me permet de... Enfin, moi, je regarde beaucoup aussi ces vidéos et je pense que c'est beaucoup parce que ça permet d'entretenir la motivation. Comment se construire un portefeuille solide, on est dans la moyenne. Là, on a une vidéo qui marche un petit peu plus. Ça, vous voyez, c'est les vidéos un peu plus polémiques où je me lâche un peu, où je fais des petits coups de gueule. Et comment dire, c'est pas les vidéos que je trouve les plus utiles, mais c'est des vidéos qui vous plaisent quand même et je trouve ça assez marrant de le faire. En gros, ce genre de vidéo, c'est comme si j'étais au café, le mec dans un comptoir de PMU qui déblatère, sauf que ça me rapporte un peu plus. Voilà, je suis un pilier de comptoir de PMU, mais un peu plus productif. Voilà, ça fait de l'argent, ça fait de la croissance, donc je continuerai à faire ça de temps en temps, mais c'est pas quelque chose dont je veux abuser. Parce que évidemment, quand vous commencez à faire des vidéos qui sont idéologiques, polémiques, ça ramène des gens qui n'ont rien à faire sur cette chaîne et qui... Enfin voilà, faut vous dire que plus vous allez dans des idéologies qui sont extrêmes, plus vous tombez sur des gens qui sont désœuvrés, et c'est pas le... Enfin voilà, cette chaîne, ça s'adresse vraiment à des gens actifs, optimistes, productifs, donc voilà, de temps en temps, vidéo de pilier de barbe, on va pas en abuser. Scandale, le scandale marche bien, donc petite vidéo sur le scandale de Warren Buffett, à savoir où on sentait qu'il avait essayé de choper un petit billet en faisant en jouant sur le cours des actions. Être gauche provoque la dépression, donc là c'est pareil, c'est vidéos idéologiques, piliers de comptoir, etc. Je suis étonné qu'elle ait pas fait plus de vues, mais ça a quand même tapé au-delà du public habituel parce qu'il y a des gens qui sont venus mettre leur petit dislike sur cette vidéo, donc on les embrasse, il n'y a pas de problème. Oui, alors ça c'est une vidéo qui a super bien marché et il y a aussi des gens qui sont venus presque m'injurier, disliker en mode ouais t'arrives pas à la cheville de Sébastien Coubard et machin truc et on l'embrasse, mais je trouvais ça très drôle en fait. Donc Sébastien Coubard avait présenté la capture d'écran de son portefeuille et on voyait qu'en termes de plus-value c'était assez rikiki. Je pouvais pas laisser passer ça, c'est beaucoup trop drôle. Enfin quand vous êtes dans un game comme ça, quand vous êtes dans un game finance etc, c'est trop marrant. Enfin moi j'espère que Sébastien Coubard va commencer à avoir un portefeuille de plus en plus important. J'espère que moi aussi je vais pouvoir tenir le rythme et avoir un portefeuille de plus en plus important, et ça fait partie du game, c'est assez rigolo. Je regarde ces vidéos hein, et honnêtement je trouvais que ma vidéo elle était plutôt sympathique, c'était un ton qui était rigolo. C'est pas comme si j'avais fait une vidéo en mode ouais Sébastien Coubard le gros extro etc. C'est nul de faire ça. Là c'est plus ça relève de la compétition, vous voyez, c'est comme Cristiano Ronaldo qui chope son ballon d'or et qui je suis en train de me la péter là et qui dit ouais regarde Messi j'ai un ballon d'or. Enfin là on est encore tout petit, mais un jour si les choses se passent bien, peut-être qu'on aura des portefeuilles de 500 000 €, d'1 million d'euros, etc. et ce sera rigolo parce que on aura plus de recul pour pouvoir dire regardez tout le parcours qu'on a fait, regardez toutes les connaissances et les compétences qu'on a accumulées, donc c'est rigolo. Il y a des gens qui suivent cette chaîne et qui ont des performances bien meilleures que les miennes, et si vous faites des vidéos gentilles quoi, sympathiques pour dire bah regarde Victor, t'es où Victor, c'est quoi ces performances, et que c'est sympa que vous faites un truc du type bah regarde moi comment j'ai fait pour je pense que ma performance s'explique comme ça, je pense que ta sous-performance s'explique comme ça, bah voilà c'est sympa, ça fait partie du jeu. Si c'est gentil, si c'est pas agressif, il y a aucun problème. Alors Sam Altman, ça c'est les petites news honnêtement c'est pas les vidéos que je préfère faire, vous voyez, les vidéos où je réagis à une news, c'est pas ce qui me passionne le plus. Des fois ça marche pas mal etc, mais je préfère quand même faire des vidéos où je fais le bilan
d'un investissement que j'ai fait, ou c'est ça qui me plaît en fait le plus sur cette chaîne. Je partage avec vous mon expérience, mes réussites, mes échecs, j'aime assez bien. Ça, c'est exactement ça, je révèle ma coûteuse erreur d'investissement. Là, on a quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça vous fait cliquer, parce qu'il y a cette dimension qui fait cliquer, qui est... En fait, vous cliquez pour le clash, Sébastien Coubard, c'est quoi ces perfs? Vous cliquez pour les piliers de comptoir, en mode la génération Z fait n'importe quoi, etc. Et vous cliquez pour pour les catastrophes du type je vends ma maison, je vais finir en slip, etc. Ça, c'est des choses qui vous fait cliquer, les gars. Voilà, et puis après il y a le gros carton du mois qui explique en grande partie la performance de l'argent que j'ai gagné au cours de ce mois. On a fait près de 12 000 vues avec le petit coup de bouche que j'ai fait sur le film Wish. Alors la question c'est, est-ce que ça m'a permis de rembourser les billets de cinéma? Pas loin, je crois que ça rembourse les billets de cinéma, parce que dans le cinéma où je vais, ça doit coûter 10 balles pour les... Non, ça doit coûter plus cher que ça, hein. Ça doit coûter peut-être 12 balles, 14 balles pour les adultes. Pour les enfants, ça doit coûter 5-6 euros. Pas mal, on est pas loin d'avoir remboursé le billet de cinéma. Pareil, vidéo de pilier de bar, j'aurais pu aller... Je vais pas au café, en vrai je dis ça, mais je vais pas au café, je vais pas au PMU, c'est pas un environnement dans lequel je vais. Quelquefois des bars à cocktails avec mon frère, j'adore, et ma sœur, des fois on se fait des petites sorties comme ça, c'est assez sympa. Mais en gros, plutôt que d'aller alpaguer les gens dans un PMU et leur dire tout ce que je pensais de ce film Disney, c'est tombé sur vous, et ça a bien marché, hein. Il y a plein de gens qui ont vu ça. Alors après, j'avoue que l'espoir que j'ai, si je fais un petit peu de stratégie politique, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs conservatrices, qui sont assez... Enfin voilà, qui ont un petit peu leur vie qui leur échappe. Et je comprends en fait, parce que plus on est en réaction contre la société, contre le système, plus a priori c'est que on a l'impression d'avoir pas su tirer notre épingle du jeu. Et donc en créant des contenus comme ça, un de mes objectifs ce serait de changer des droits tardés en libéraux, vous voyez, qui commencent à se dire ouais en fait qu'est-ce que je fais de mon temps, qu'est-ce que je fais de tout ça, est-ce que je pourrais pas avoir une approche un peu plus optimiste de la vie, et le fait de commencer à investir, ça en fait partie. Donc c'est un petit peu la réflexion qu'il y a derrière. Je fais rien, si vous voulez, sans raison. Et les choses que je partage par ailleurs dans ces petites vidéos réactions, bah c'est des valeurs qui sont les miennes. Je pense que la valeur ajoutée pour vous est assez limitée, et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos bilan comme ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Et au lieu de regarder passivement les vidéos YouTube, dites-vous, la psychologie humaine fonctionne comme ça, peut-être que je pourrais commencer aussi à créer du contenu qui marche. Alors, comment gérer un portefeuille à dividendes? D'accord, tout ça, ça marche. Un bon investissement est un investissement passif. Donc ça, c'est des grands thèmes. Ça, j'aime bien aussi ce genre de vidéo, parce que le fait de commencer à investir depuis un petit moment, enfin le fait que j'ai commencé à investir depuis un petit moment, eh bien ça me permet de pouvoir revenir sur des grandes idées, en fait, qui sont des idées qui ont du sens, qu'on répète depuis longtemps, et ça me permet de les incarner, de pouvoir les habiter avec un petit peu d'expérience. Donc je trouve que c'est intéressant pour moi, et je l'espère également pour vous. Voilà donc le bilan de cette chaîne YouTube côté contenu. J'espère que ça vous plaît. J'espère que... Et d'ailleurs, je vois certains d'entre vous dans les commentaires qui ont commencé des chaînes YouTube, qui ont des chaînes YouTube qui sont en train de grandir, et je vous félicite, c'est vraiment très bien, c'est vraiment la bonne approche. Pour le moment, j'ai pas énormément de temps à consacrer à ça, mais ce qui me manque un petit peu sur cette chaîne, c'est qu'on refasse des lives, où on discute, et notamment des lives où vous pouvez venir avec moi et discuter. Donc ce serait très sympa que vous soyez de plus en plus à avoir des chaînes YouTube, à avoir une philosophie de l'investissement, à avoir une réflexion là-dessus, et qu'on puisse de temps en temps échanger. Ça me fera plaisir. Mais donc peut-être que je ferai un live quand même ce mois pour qu'on puisse échanger, discuter. C'est quand même assez sympa. Et voilà, merci d'être là, c'est un grand plaisir. Je suis très content que vous investissiez, je suis très content d'avoir amené certains d'entre vous vers l'investissement, et j'espère également amener un maximum d'entre vous vers l'entrepreneuriat. Et le fait de créer comme ça une petite chaîne YouTube, ça fait partie du game de l'entrepreneuriat. Ça apprend plein de choses, ça vous permet également d'organiser vos idées, de les partager, et ça permet de prolonger votre passion. Donc pour moi, c'est
tout bon. Rendez-vous maintenant sur la page Patreon si vous voulez avoir le reste du bilan financier de cette chaîne et si vous voulez poser toutes vos questions pour créer un business comme ça, mais également toutes les questions que vous avez sur l'investissement. Et je vous rappelle également que la première étape pour rentrer dans le game, c'est de commencer à investir. Et vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Et grâce à ce lien, vous pouvez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui fait quand même super plaisir. Et après, eh bien, vous avez tous les leviers de la liberté financière entre les mains. Vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez acheter des actions partout dans le monde et vous pouvez également augmenter les revenus de vos portefeuilles avec la vente d'options. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles news.